Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des livres que vous avez choisis pour moi. Et il y en a 3 autres. Alors, ceci est la 3e et dernière vidéo de ce concept. Mais si jamais ça vous plaît, peut-être que dans quelques semaines, mois, je proposerai à nouveau ce type de format. En tout cas, voilà, aujourd'hui, je vous en présente 3 et 3 styles différents. Romantasy, romance contemporaine et terroir. Et c'est par ce dernier que je vais commencer, puisqu'il s'agit du coup des Croque-Monsieur du dimanche soir d'Apolline Deville, qui est en haute édition et je crois que c'est son 2e livre. Je vous lis le résumé. César décide de quitter sa famille pour fuir un malheur dont il se croit responsable. Quelques années plus tard, un appel de son frère l'oblige à faire face à un passé qu'il cherche à oublier. Son retour chez lui va le chambouler et donner à tous l'espoir d'un renouveau. Sera-t-il capable d'être à la hauteur de leurs attentes ? Alors, on est sur un roman terroir, du coup, sur une tranche de vie où on suit César et sa famille en général, puisque du coup, on a le point de vue à un moment donné de sa sœur à plusieurs reprises. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Alors, je vous avoue que j'ai pas réussi à m'accrocher au personnage de César, puisque j'ai trouvé, en fait, dans le style, dans l'écriture d'Apolline Deville, que c'était un peu trop rapide et finalement pas assez développé à certains moments, donc j'ai eu du mal à être touchée sur ce personnage là, et puis je l'ai trouvé assez lassant, je vous avouerai, parce que c'est un personnage qui manque de confiance en lui. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, il a beaucoup de mal à accorder la confiance à toute sa famille qui est très aimante et bienveillante. On est vraiment sur ça, en fait. C'est un cadre familial très chaleureux, beaucoup dans l'écoute et tout. C'est presque mielleux, vous voyez. Donc on est vraiment dans un truc très mignon. Et du coup, j'ai trouvé que le personnage donc de César qui d'un coup rejette un peu tout très facilement, j'ai eu du mal à accrocher à ce niveau-là. Et il y a aussi d'autres petites choses qui m'ont un peu gênée dans ce livre. Alors, je sais pas si c'est le fait que du coup, elle soit en auto-édition ou pas. Je pense pas, parce que j'en lis d'autres en auto-édition, mais j'ai pas vu ce type de problème, en tout cas pas à ce point-là. Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai notées et qui, moi, du coup, m'ont perturbée dans ma lecture. Par exemple, à un moment donné, il y a le personnage de Manon, qui est la fille de la sœur de César, donc sa nièce, du coup, qui à un moment donné se retrouve à avoir changé de nom pour Lou. Alors j'ai pas compris, je pense que le prénom a été changé par l'auteur en cours d'écriture. Par contre, ça n'a pas été revu sur certains moments, donc c'était assez perturbant. Il y a des petites choses, voilà, le il devient elle, alors que bon, bah voilà, il y a un petit problème de correction, je pense, qui est un peu embêtant quand même. Et par moments, il y a des surnoms qui arrivent comme ça, ou des petites choses comme ça, des petits moments qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, et j'ai trouvé ça encore une fois perturbant. Donc il y a un vrai truc, je pense que l'histoire de base est bonne. Le souci, c'est que pour moi, je trouve que c'est pas un livre abouti. Pour moi, il est pas terminé, ça manque de correction et de développement aussi, parce que ça va beaucoup trop vite par moment, et j'ai trouvé ça un petit peu frustrant, un petit peu dommage. L'écriture est très simple, assez basique, voilà. Si vous aimez ce genre, pourquoi pas. Il y a beaucoup de dialogue aussi, on est sur une ambiance très chaleureuse, en bord de mer et tout, très terroir, encore une fois, on est en France, quoi. Le twist, à un moment, sur la fin, je l'ai très vite capté, j'ai pas été très surprise. Par contre, j'ai trouvé que avant le bond dans le temps où César revient dans sa famille, parce que voilà, il est reparti pour X raisons, je vais pas en dire plus, mais cette première partie-là passe très très vite, trop vite, beaucoup trop vite. Autant la fin, je l'ai trouvée quand même bien faite, même si je l'ai vite comprise, et surtout la dernière partie, le dernier chapitre où on a des moments de vie de la famille après un moment clé, je ne vais pas vous spoiler, mais voilà. Je l'ai trouvée plutôt bien faite, plutôt bien écrite, et ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Ça finit sur une bonne note, voilà, ma lecture. Mais je vous avouerai que je ne peux pas dire que j'ai adoré. Voilà, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Je trouve qu'il y a un vrai truc, mais pour moi, ça manque de le retravailler, en fait. Pour moi, il est pas terminé. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais c'est ma première lecture de cette sélection, et bon, bah, c'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux auteurs. Ensuite, j'ai lu Epicur's Temptation de Shelby Cali et Anatrice. Alors pour le coup, c'est une coécriture. Autant Anatrice, bon, c'est pas nouveau, je vous en parle déjà sur cette chaîne, j'adore sa plume. Autant Shelby Cali, je connaissais pas. Et je peux déjà vous dire que la coécriture, elle fonctionne très très bien. Voilà, j'ai pas vu trop de différence
J'ai trouvé qu'en tout cas ça s'harmonisait bien, il n'y a pas de distinction forte, donc vraiment très très cool. Je vous lis le résumé. La rentrée en terminale est un enfer pour Lina. Elle doit affronter au quotidien le harcèlement des autres élèves, supporter leurs moqueries calomnieuses et leurs humiliations cruelles. Cachée derrière sa crinière rose et son tempérament bien affirmé, elle se révèle pourtant d'une extrême fragilité face à ses camarades. Cette année, son nouveau professeur de philosophie n'est autre que Ryan Lemaître, surnommé Épicure. Aussi connu pour son physique ravageur que pour son autorité. Il enseigne au lycée, comme il boxe en dehors, avec une passion sombre teintée d'exigence. La souffrance palpable de la jeune fille éveille chez lui une curiosité malsaine qui l'invite à vouloir lui apporter son aide. Néanmoins, l'insolence de Lina instaure entre eux une relation tendue, les entraînant au bord de la ligne interdite. Attirée comme un aimant par son mystérieux professeur, Lina décide de le séduire. Ryan résiste de toutes ses forces au désir ardent et torturé qu'il éprouve à son égard. Le philosophe cédera-t-il à la tentation que son élève incarne, et si elle représentait bien plus que le fruit défendu? Alors, je vous avouerai qu'à la base, j'appréhendais énormément cette lecture. Ça m'a un peu rassurée dans le sens où c'était Anatrice, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais le trope prof-élève, j'ai un peu de mal. Autant à l'université, voilà, étudiant, ça passe, j'en ai lu plusieurs, j'ai apprécié certaines lectures, mais c'est plus trop mon truc, juste voilà, ça m'est passé. Par contre, le côté prof de 33 ans et élève lycée 17 ans, j'ai un peu de mal, voilà. Je suis partie un peu avec quelques appréhensions, surtout qu'à la base, avant d'emprunter ce livre, parce que du coup, c'était un peu compliqué pour le trouver, en bibliothèque, il n'y en a pas, j'ai voulu écouter l'audio. Je vous conseille pas l'audio, voilà, j'ai écouté juste l'extrait pour voir si je pouvais l'écouter comme ça. Et alors vraiment, le lecteur masculin a une voix un peu de cinquantenaire. Mais je me suis dit, c'est pas la peine, surtout s'il y a des scènes érotiques là-dedans avec une jeune fille de 17 ans, non, ça va pas le faire du tout, du tout. Donc je vous conseille pas l'audio. J'ai pas réussi à adhérer et quand j'ai fait écouter l'extrait à d'autres copines lectrices, elles m'ont dit non, c'est pas possible, l'audio. Il n'y a pas moyen. Donc du coup, j'ai réussi à l'emprunter. Donc Mathilde, si tu passes par là, merci beaucoup. Donc je l'ai lu avec un peu d'appréhension au début. Et finalement, bah, il y a Anatrice dedans. Donc en fait, j'aurais dû me douter que ça serait bien fait. C'est trop bien fait. Côté romance, en fait, on est plutôt sur la rencontre entre deux âmes brisées, abîmées en fait. On n'est pas trop sur le côté... Enfin, il y a le côté prof lycéenne, mais tout est fait de manière très respectueuse. Il n'y a pas de manipulation psychologique, on n'est pas sur un prédateur avec sa victime, pas du tout, mais loin de là, c'est hyper respectueux entre eux. Et au contraire, le personnage de Nina, elle sait ce qu'elle veut et elle est plus mature quand même pour son âge. C'est vrai que moi, dans l'idée, je me suis dit, voilà, un homme de 33 ans plus en couple, voilà, ça va être hyper chaud peut-être à gérer. Et la jeune fille de 17 ans, je m'imaginais vraiment psychologiquement une gamine en fait. Et non, ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout là-dessus. Et heureusement. Alors par contre, on est sur une romance bien développée, mais forcément, il y a du spicy. Il y a des scènes érotiques, des scènes explicites. Ce n'est pas pour un public jeune, c'est pour un public averti, voilà, je précise. Mais c'est très bien fait et c'est pas direct, voilà, il y a un petit temps quand même, ça se fait de manière progressive. C'est pas un livre érotique non plus à 100%. Mais il y a quand même vachement de tension en fait. Les deux auteurs, elles ont bien travaillé ce climat de tension, autant sur la romance que sur le harcèlement aussi, puisque du coup, finalement, c'est pas qu'une histoire d'amour, en fait, c'est vraiment un livre qui exploite énormément l'aspect psychologique derrière le harcèlement, que ce soit de plusieurs points de vue, des victimes et des agresseurs. Franchement, je l'ai trouvé vraiment bien fait, bien construit, bien écrit. Chapeau à elle parce que c'est pas toujours évident de traiter ce genre de sujet. On n'est pas sur une dark romance, mais on est à la limite. Franchement, c'est pas très loin. J'ai trouvé, il y avait quelques petits codes quand même dans le bouquin. C'est pas non plus pour des personnes sensibles puisque du coup, elles vont traiter de certains sujets quand même un peu limite pour des personnes voilà, sensibles. C'est peut-être pas forcément le genre de bouquin qu'il faut lire, mais moi je l'ai trouvé vraiment bien fait, bien écrit. Enfin bon voilà, moi qui appréhendais énormément cette lecture par rapport au trope prof-élève 33 à 17 ans, bah finalement je n'ai pas eu
Je n'ai pas ressenti de malaise en le lisant, je n'ai pas été gênée, j'étais plutôt bien. Je pense que vraiment les deux auteurs, elles ont bien géré ce bouquin dans leur façon d'écrire toutes les deux. Je leur tire mon chapeau parce que j'étais vraiment pas sûre d'apprécier. Ça m'a mis une grosse claque et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si jamais il vous tente, n'hésitez pas, foncez, c'est une très bonne histoire. C'est très bien écrit, c'est très bien géré et vraiment tout le côté psychologique, il est vraiment bien abordé. Donc voilà, très bonne découverte. Si on m'avait pas imposé cette lecture, j'y serais jamais allée par appréhension. Finalement, des fois, ça vaut le coup d'essayer. Puis bon, alors Shelby Cali, je ne connaissais pas, mais Anna Trice, je commence à bien connaître son style et je sais pas pourquoi j'ai appréhendé parce qu'en fait elle est vraiment douée avec les mots. Enfin voilà, très bonne lecture et je pense que je me pencherai aussi sur Shelby Cali pour savoir un peu ce qu'elle écrit parce que ça me botte bien. Ensuite, du coup, j'ai lu Les Amants de cendre de Juliette Pierce, le tome 1, Le Roi maudit, donc qui est une trilogie. Celui-ci, alors pour le coup, j'étais contente qu'on me l'impose, entre guillemets, parce qu'il était sur ma wishlist, donc ça m'arrangeait bien. Je voulais le résumer. Je n'existe pas pour personne. Depuis que ma famille a été bannie de la cour, je vis cachée. Pas assez bien semble-t-il, puisqu'une missive finit par me parvenir. Le ténébreux roi maudit, le dernier mage à posséder un dragon, veut faire de moi sa reine. Quel beau cadeau empoisonné quand on sait que ses 4 précédentes épouses sont décédées dans d'étranges circonstances. Mais je n'ai pas le choix. En cas de refus, il s'en prendra à ma famille. Et s'il croit pouvoir me tuer en toute impunité, il se trompe d'adversaire. Car je suis déterminée à lui survivre et à le terrasser si je ne le succombe pas avant. Alors on est sur une romantaisie. Le livre, il est super beau, vraiment. Je m'attendais pas à avoir un livre si beau. Donc vous avez une belle carte au début. Vraiment, tout le bouquin, il est super beau. Vous avez des illustrations aussi, même tous les chapitres, voilà, sont illustrés comme ça. Alors on alterne entre, plus ou moins, à tour de rôle, entre Astra, donc la jeune fille qui est forcée d'être mariée, et je crois que c'est Chaos, je sais pas comment on dit, Chaos, moi j'arrêtais pas de dire Chaos, je crois, je voulais prononcer le S, qui est du coup le roi maudit. Tous les chapitres sont assez courts, donc pour les gens qui sont adeptes de ce genre de choses, je pense que vous allez y trouver votre compte. Alors pour moi je me suis dit, bon bah sur le coup c'est bien, les chapitres sont courts, donc je vais pouvoir faire des pauses plus facilement. Que nenni, je l'ai dévoré ce livre, j'ai pas réussi à le lâcher. Il est vraiment très bien fait, j'ai beaucoup aimé le style de Juliette Pierce. C'est la première fois que je lis un de ses bouquins et j'ai vraiment adoré. L'univers est hyper bien construit, on est sur un univers donc de magie, il y a des dragons, il y a des prophéties, il y a des complots politiques. Franchement c'est plutôt chouette, moi j'adhère complètement. Et puis il y a pas mal d'humour dedans aussi par un moment, la façon dont Astra s'exprime, j'ai bien aimé. Il y a des moments franchement elle me fait bien rire. Mais il y a un côté un peu badass, mais pas trop, pas non plus trop enfantine. Donc on sent qu'elle est mature en fait, qu'elle sait comment gérer son truc quoi. Elle est très intelligente, donc j'ai beaucoup aimé. Et bon, le roi maudit, c'est un peu particulier pour lui, il a vécu pas mal de choses. Donc encore une fois, on se retrouve sur un truc un peu sombre, mais il y a quand même de l'espoir à un moment donné. Ça dure pas longtemps, mais quand même, faut le notifier. Bien évidemment, il y a une romance entre les deux, c'est déjà explicité dans le résumé. Mais c'est un slow burn, ça se fait très progressivement, petit à petit. Ça se lit très très bien. J'ai beaucoup aimé comment elle a développé ses personnages. Il y a tout un aspect psychologique qui est très sympa à découvrir. J'ai trouvé ça plutôt chouette. C'est bien rythmé, c'est addictif en fait comme style d'écriture. Vraiment, voilà, je vous l'ai dit, je l'ai dévoré. Par contre, c'est une fin... Enfin, ce premier tome a une fin... comment dire, j'ai hurlé. J'avais envie de tuer quelqu'un à la fin de ce bouquin, puisque du coup on est encore sur une auteure cruelle et sadique. Bon, après c'est un gage de qualité pour moi, mais bon, grosse frustration. Alors heureusement que le deuxième tome sort bientôt. Je n'aurais pas besoin de beaucoup attendre parce que franchement... je vous dis, j'avais envie de tuer quelqu'un à la fin de cette histoire, mais sinon très très bien. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais alors du coup, c'est une romance pour adultes, voilà, pour un public averti, je précise aussi, puisque du coup, si jamais il y a des jeunes gens qui regardent cette vidéo, voilà, c'est pas fait pour les adolescents non plus. Mais par contre, pour les personnes qui adorent la romantaisie, je vous recommande, en plus...
une auteure française, il faut le reconnaître et c'est toujours bien de les mettre en avant. Donc voilà, sur ce se termine cette dernière vidéo sur les lectures que vous avez choisies pour moi. Donc 3 plutôt sympas finalement, je suis pas non plus déçue de cette petite sélection et je vous remercie d'avoir participé à ce format. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez réitérer l'expérience. Je pourrais toujours faire une nouvelle vidéo car c'était vraiment une expérience très cool, très enrichissante pour moi et puis ça vous fait participer sur cette chaîne et je trouve ça plutôt chouette. Merci en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!